C'est la mi-journée au hacking de l'Hôtel de Ville de Paris, édition 2017. Cette année, c'est l'année des records puisqu'il y a 1164 startups qui sont présentes pour discuter, pour montrer parfois dans les espaces démo ce qu'elles font, et puis aussi pour tous ces startup meetings qui ont lieu dans cette grande salle des fêtes. 3500 startup meetings qui ont lieu tout au long de cette journée. Il paraît que c'est un record. Et parmi les startups qui sont là, parmi les 1164 startups, une grosse startup quand même, c'est 360 Learning, représentée par Morgane Maléjac. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous venez d'arriver, qu'est-ce que vous avez repéré tout de suite ? Comment ça se passe quand on arrive comme ça dans cet endroit où vraiment le hacking porte bien son nom? C'est vraiment hacker l'Hôtel de Ville. Et déjà, la première chose qui m'a impressionné, c'est l'émulation qu'on sent. Il y a beaucoup de participants, comme vous l'avez dit, et on sent, quand on prend le pouls un peu de l'événement, on sent qu'il y a plein de discussions business qui sont en train de se passer, plein de sujets divers et variés qui sont en train de naître et qui créent de l'émulation, des vraies dynamiques de partage entre grands groupes et startups. Du coup, c'est assez stimulant, je trouve, d'être dans ce contexte aujourd'hui. Parce qu'il y a cette grande salle où ont lieu tous les startup meetings. Juste derrière, vous avez des espaces démo. Il y a des workshops, il y a des mini-conférences, il y a plein de choses qui se passent dans plein d'endroits de l'Hôtel de Ville. Il y a même les escaliers, je ne sais pas si vous avez vu. Si, l'installation incroyable avec des lasers. Une qui a mis des lasers là-dedans, c'est absolument incroyable ce qui se passe. 360 Learning, vous intervenez sur le domaine de l'e-learning, on va dire, comme ça, et vous proposez aux gens d'avoir une plateforme pour faire leur propre MOOC. C'est ça. C'est un peu de détails là-dessus. En gros, nous, on s'est créé en 2010, donc on est déjà une ancienne start-up, on se définit plus comme une scale-up d'ailleurs. Ouais. Et en fait, on s'est créé sur un constat, c'est que le rapport à l'éducation et à la formation était en train de changer en profondeur, qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui comprenaient l'impact à la fois business, mais aussi de potentiel de croissance derrière la formation continue, et que le e-learning était en train de devenir une brique essentielle pour accroître sa stratégie, pour appuyer sa stratégie business, pour développer sa transformation digitale, par exemple, et aussi sa transformation culturelle en tant qu'organisation. Le problème, c'est qu'à l'époque, les solutions de e-learning qui existaient, c'était des solutions souvent très désuètes, avec des ergonomies qui étaient très pauvres et héritées des années 80 et d'une vision très informatique des années 80, en gros. Et du coup, nous, on est arrivé sur ce secteur-là en essayant de répondre à toutes ces frictions, en faisant en sorte que déjà, on démocratise l'accès à la création de formation et à côté, de faire en sorte que n'importe qui suive des formations, il y a un vrai engagement aussi autour des contenus de formation qui est souvent le problème dans le e-learning où on demande à des gens de lire des PDF de 200 pages en étant tout seul face à leur ordinateur. Donc c'est vraiment ces deux dimensions. Comment, on démocratise l'accès à la formation permettant à n'importe qui, pas seulement des formateurs de métier, mais aussi des experts métiers au sein des entreprises, de créer leur contenu. Et deuxièmement, en générant le maximum de traction et d'engagement autour des contenus qui sont créés grâce à des logiques de gamification, d'interaction sociale, qui est un critère essentiel d'ailleurs pour apprendre et avoir de la rétention par rapport à la connaissance et au savoir. Juste avant, on parlait des ressources humaines de la ville de Paris. C'est évident qu'il y a dans la formation notamment une espèce de formation individuelle continue qui se fait grâce au MOOC. En fait, chacun d'entre nous peut un peu choisir ses modes de formation. Ça, c'est un vrai phénomène fort aujourd'hui. Oui, totalement. Là-dessus, c'est pas un phénomène si récent que ça au final, parce que ça fait déjà une dizaine d'années que les pratiques sont en train de se répandre plutôt du point de vue personnel, parce que c'est des habitudes de consommation, du tuto sur YouTube, du WikiHow, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des outils comme le nôtre, on permet de garder cette logique d'apprentissage continu sans coût, à coût marginal zéro, en fait, sans barrière à l'entrée en termes de prix, pour faire en sorte que les entreprises, les gens soient capables de créer les mêmes dynamiques en fait et de reproduire ces logiques d'apprentissage continu pour créer de la valeur au sein de l'organisation. Et il y a un concept qu'on trouve très très intéressant chez 360 Learning, c'est vraiment cette idée d'entreprise et d'organisation apprenante, c'est-à-dire l'idée derrière que chaque entreprise ou chaque organisation soit capable de capitaliser sur le savoir et les connaissances internes pour accélérer en fait son rythme. D'une certaine façon, vous avez 1163 clients ici, les autres startups. Exactement. Potentiellement, chacun devrait pouvoir partager un peu son expérience. Exactement. Et dans le cas des startups, aujourd'hui, on travaille principalement avec des grands groupes, des ETI, PME, et de plus en plus, la clientèle startup commence à se développer parce que nous, on a eu le même problème quand on a commencé à grossir. On a doublé là en quelques mois la taille de notre boîte dans les derniers mois, donc on est plutôt content. Mais la problématique de passer à l'échelle quand on est une start-up implique en fait d'être capable de capitaliser sur la connaissance produit, d'être capable de la faire circuler en interne, d'avoir des process d'onboarding qui soient très carrés et qui permettent de rendre les gens très opérationnels rapidement. Aujourd'hui, par exemple, on forme tous les commerciaux de Criteo
Donc le turnover, il est extrêmement important, il y a beaucoup de nouvelles arrivées tous les jours et en fait il faut être capable de délivrer au bon moment le juste savoir et de faire en sorte que les gens commencent à collaborer et à partager leur savoir aussi. Il ne vous a pas échappé, Morgane, qui a un hashtag aujourd'hui qui est Hacking Paris 2024, ça veut dire Jeux Olympiques en prévision. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans une boucle comme ça, vous, d'organisation de JO? Est-ce que vous réfléchissez à ça ou pas? On y réfléchit beaucoup parce qu'en fait, comme notre enjeu est de faire en sorte que n'importe qui puisse se former très facilement et que la formation puisse s'insérer dans n'importe quelle stratégie au final, parce que le partage de connaissances est quelque chose qui est essentiel dans tous les domaines. On a beaucoup de clients qui nous utilisent dans le retail par exemple pour augmenter la qualité de service et l'expérience client. Et en fait, quand je vois le nombre de startups aujourd'hui qui sont présentes ou même de groupes qui sont sur des logiques d'hospitalité, d'art de recevoir, un peu cette idée d'art de recevoir à la française, c'est évident que la formation a une part essentielle à jouer sur le terrain pour former les équipes d'accueil, pour former le personnel, que ce soit dans les stades, en magasin, dans la restauration, dans toutes les branches, même dans l'hôtellerie. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est vraiment une logique que sont en train de comprendre de manière de plus en plus fine tous les grands groupes présents sur ces secteurs de l'hospitalité et que le e-learning a vraiment clairement une part à jouer là-dedans, en permettant de raccourcir les cycles de formation, en permettant de toucher tout le monde à grande échelle. Donc du coup, Paris 2024... grosse opportunité. Merci Morgane d'être venue partager cette ambition-là avec nous sur ce plateau, puis continuer à bouger. Alors là, c'est l'heure où les gens commencent à manger un petit peu, ça discute, on est à la fois en networking et en nourriture. Là, le moment parfait. C'est 360 Learning, merci. Merci. Dans un instant, ça continue en live ici depuis le plateau de l'Hôtel de Ville de Paris avec le retour d'Elsa de Paris & Co qui continue toute une série d'interviews, notamment avec des startups. Restez avec nous.